Malinké, Bété, Yacouba, Burkinabé et Béninois, des couches sociales représentées à ce lancement des Journées nationales de la citoyenneté active. Elles appellent à la cohésion et au vivre ensemble en période des élections présidentielles du 31 octobre prochain dans le pays. La Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, initiatrice des Journées de citoyenneté active, exhorte la jeunesse ivoirienne à tourner le dos à la violence et à œuvrer en faveur de la paix, gage du développement durable. Célébrer avec la vaillante jeunesse de Côte d'Ivoire l'importance de la citoyenneté active dans le contexte qui est le nôtre. Votre engagement pour la promotion du civisme, de la citoyenneté active et de la cohésion sociale nous encourage et nous indique que la paix et le vivre ensemble a encore de beaux jours devant lui dans notre pays. Le thème de cette activité, civisme et citoyenneté active pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, sonne comme un appel de la Jeune Chambre internationale à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Message appuyé par les panélistes. Dans leurs échanges, ils n'ont pas manqué d'expliquer à l'auditoire le rôle crucial des jeunes dans le processus électoral, mais aussi le comportement à adopter pour éviter la manipulation par les leaders politiques. Participants et autorités politiques se sont réjouis de cette belle tribune qui contribue à encourager la jeunesse à choisir la voie de la tolérance. On sait que la jeunesse est une jeunesse avant-gardiste qui se met au premier plan de tous les combats, que tout le monde soit appelé à garder une attitude de paix, afin que, au soir des élections ou au lendemain des élections de 2020, la Côte d'Ivoire reste dans cette situation de paix et puisse réamorcer, sinon continuer sur le chemin du développement. Appeler mes frères et sœurs burkinabés vivant en Côte d'Ivoire là, de toujours faire fi de tout ce qui est mauvais et faire en sorte que notre vivre ensemble là puisse continuer dans la tranquillité. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. La violence ne fait que détruire. Et je suis bien placé pour le dire. Donc la jeunesse doit simplement surtout se former, être au fait de ce qu'il y a pour pouvoir prendre les décisions qui puissent leur permettre d'avancer. Cette coupure de ruban de paix et de non-violence a permis de témoigner l'attachement des Ivoiriens à la paix. Dans les jours à venir, plus de 1500 membres de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire vont investir villes et villages pour la sensibilisation à la bonne pratique de la paix et de la cohésion sociale. Le réseau féministe Alliance des femmes engagées pour le changement ALFEC est créé. Sa mission, déconstruire les stéréotypes de genre visant à réduire la femme dans un rôle de reproduction et un rôle communautaire, et aussi assurer le respect et la protection des droits de la femme, peu importe son niveau académique et social. Nous nous sommes rendus compte que seuls, d'association en association, nous n'arrivons pas réellement à faire porter notre voix. Alors que si nous nous mettons ensemble, il est plus facile pour nous de faire des plaidoyers auprès des institutions et auprès du gouvernement afin que les droits de la femme puissent être pris en compte et respectés. Les représentants résidents de la Fondation Friedrich Ebert ont salué l'initiative et ont promis à l'ALFEC de l'accompagner. Elles ont la vision d'une société ivoirienne plus juste et plus inclusive. Donc nous attendons leur plan d'action, nous attendons leurs activités réelles sur le terrain. Et nous, notre rôle en tant que partenaire, c'est de les aider à atteindre cet objectif. Comme action prioritaire pour cette année, l'ALFEC entend, à travers des ateliers, sensibiliser et former des jeunes issus des partis politiques sur le processus électoral. L'objectif étant de leur permettre d'être mieux outillés en plaidoyer et les amener à lutter contre la haine et la violence faite aux femmes sous toutes ses formes. Piliers de la famille. Les femmes occupent une place de choix dans la commune d'Adjamé. Aujourd'hui, elles sont à l'honneur pour leur courage et leur dynamisme dans le cadre du développement socio-économique de la commune. Elles se sont donc donné rendez-vous sur le boulevard Nangu à Bourgois, le temps d'une procession depuis le commissariat du 3e arrondissement jusqu'à la mairie. Une procession qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Célébration pour faire le bilan des actions menées en faveur de leur émancipation.
Nous sommes là pour réclamer certains droits, l'égalité des femmes et des hommes, que nous soyons quand même au moins à 50% de part et d'autre. Il y a des femmes militaires, mais on continue quand même de réclamer que ce soit le même nombre d'effectifs. Voilà. La promotion de la femme, un atout précieux pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Un thème d'actualité développé à cette occasion. Ce thème révèle, à notre sens et à juste titre, le rôle inestimable que joue la femme dans l'évolution, la cohésion, le resserrement des liens de fraternité. Par ailleurs, à un moment où toutes les attentions dans notre pays sont focalisées sur l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, cela nous conforte de savoir que la société tout entière se souvient de ce que la femme est la voie par laquelle la paix peut s'inscrire durablement dans notre pays. Namizata Binaté, représentant la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, n'a pas manqué de témoigner sa gratitude aux femmes pour leur sens élevé de la responsabilité avant de rappeler quelques actions menées par le gouvernement pour leur autonomisation. Nous avons la mise en place du fonds FAFSI qui est dirigé par la première dame et qui à ce jour a fait plus de 215 000 bénéficiaires. Vous avez aussi au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant les fonds Femmes et Développement. Vous avez aussi, pour celles qui sont avancées dans l'entrepreneuriat, nous avons le fonds de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Au plan politique, mes chères sœurs, nous avons obtenu un outil très important, qui est la loi sur le quota de 30% des femmes candidates aux assemblées élues. Visite des stands, chants et danses, des temps forts qui ont marqué cette célébration de la journée des droits de la femme dans la commune d'Adjamé. Le député de Ouangolo-Dougou et le maire de la localité offrent leur sang. Ils seront imités plus tard par le préfet du département, Jean-Pierre Souris. Un moment fort de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, initiée par l'amicale des institutrices de la circonscription de Ouangolo-Dougou. Donner son sang, c'est un acte social. Et puis nous avons aussi fait un don en matériel d'entretien pour l'assainissement de l'hôpital. L'hôpital, c'est notre affaire à tous. Des élus qui sont prêts à accompagner les femmes dans l'accomplissement de leurs rêves. Nous les élus, on ne peut pas rester en marge de cette bonne action parce qu'on sait que c'est nos mères qui donnent la vie. Donc il faut les encourager. Si la femme, dans sa fête en plus, elle a voulu donner son sang, je crois qu'il y a tout le caractère qui est là, qu'il faut féliciter. En tout cas, nous sommes heureux d'être avec elle et nous serons avec elle chaque fois qu'il s'agit de poser des actions sociales pour aider la population. Après le don de sang, les institutrices ont offert du matériel d'entretien à l'hôpital de Ouangolo-Dougou. Une célébration qui en dit long sur la volonté de soutenir toutes les femmes dans la ville aux deux frontières. Mars, ce mois dédié à la femme. Le marché des arts et du spectacle d'Abidjan n'est pas en marge de cette célébration. Pour l'occasion, un plateau artistique essentiellement constitué de dames Afou Keïta, Aïdissa, Aïcha Traoré de la Côte d'Ivoire et Naini Diabaté venue du Mali. Sangolo danale Quand le Massa fait un clin d'œil aux femmes, c'est encore une fois de plus inviter les femmes dynamiques. Parler des femmes, c'est valoriser une fois de plus la culture. Nous les femmes, dans notre cœur là, que ce soit dans notre foyer, avec nos enfants, c'est la paix, on cherche toujours. Des voix qui ont surchauffé la salle Anoumabo du Palais de la Culture de Trècheville, avec au bout du spectacle une foule en délire. Chants, hurlements, le public n'a pas boudé son plaisir. Sur la scène, elles allient charme et talent.
Le partage et la solidarité étaient au rendez-vous. En témoigne la présence de la diva de la musique ivoirienne, Aïcha Koné, venue soutenir la nouvelle génération. J'aime le spectacle, vive le Massa. Je suis venue encourager, vive les femmes. Cette soirée dédiée à la femme aura tenu toutes ses promesses et le public